Bonsoir à tous, c'est Coquelicot. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de tirage de cartes, mais discuter à partir de vos coms. Déjà, je vous remercie vraiment beaucoup de tous vos échanges sous les vidéos. C'est hyper important. C'est hyper important de partager vos liens comme vous le faites et de continuer. Même si j'ai pas tous les jours le temps d'aller les chercher dans les spams, parce que YouTube vous met dans les spams dès qu'il y a partage de liens, très souvent. De toute façon, je le fais régulièrement. Quelquefois, il y a un petit peu de retard, mais je valide tous les coms. Et donc, c'est hyper important parce que vous avez vu sur la plateforme de YouTube comment ça a changé ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis, ils ont commencé avant l'été et ils ont bien bossé pendant l'été et là en septembre ils ont fait plein de changements beaucoup plus visibles, comme enlever les dates de production des vidéos, de publication des vidéos. Alors ils ne le font pas pour toutes, hein. Vous remarquerez que les chaînes à la con, ou enfin quand je parle de chaînes à la con, je parle de toutes les chaînes qui sont lancées par des gros groupes médiatiques. Alors eux, ils ont les dates de publication, ou bien les chaînes de sujets légers ont leur date de publication. Mais dès que c'est un petit peu dissident, dès que c'est un petit peu contre-courant, il n'y a plus les dates de publication. Donc c'est vraiment, c'est vraiment fait pour emmerder le monde, hein, parce que ils savent très bien que les dates de publication, c'est important, quoi, de savoir quand elle a été faite, la vidéo. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il suffit de cliquer je sais plus où, mais ça doit pas le faire sur tous les appareils. C'est pas la même chose sur téléphone et sur ordi déjà. En tout cas, moi j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé où c'est que on peut cliquer pour voir quand est sortie la vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont noyé tous les contenus des petites chaînes avec, comme je vous disais, des chaînes issues de gros groupes médiatiques, de toutes les chaînes télé, de groupes d'influence, etc. Donc voilà, le contenu YouTube maintenant, c'est avant tout... enfin voilà, il y a eu un raz-de-marée de, une reprise en main du système. Donc il faut vraiment partager vos liens, c'est hyper important. Partagez vos chaînes, vos liens, etc. Il faut faire circuler l'information entre nous et plus compter sur les suggestions de YouTube et tout ça, hein. Il n'y en a plus. Ça c'est fini. Tiens, j'ai plein de bugs bizarres sur ma vidéo. Ça me fait des flashs blancs pendant que je filme là. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bon, côté youtubeur, plus que jamais, ils censurent les coms, ils les mettent dans les spams. Là, moi j'en ai un paquet, quasiment une bonne moitié de tous ceux qui sont sortis, sous ma vidéo de Greta Thunberg, sont partis à la poubelle, hein. Donc vraiment, ils font un ménage préventif, on va dire. Ah, ils se gênent pas, hein. Et c'est partout pareil, hein. Il n'y a pas que YouTube, je suppose. Je vais pas trop sur les autres réseaux sociaux. Je sais que en ce moment, Facebook, j'arrive pas à y aller. J'ai une espèce de blocage. Je partage des trucs, mais j'arrive pas à passer du temps sur Facebook. D'ailleurs, j'ai pas mal délaissé mes groupes dernièrement, surtout celui de cartomancie, parce que
L'autre, il suffit que je partage des articles, alors que sur celui de Cartomancie, c'est plus, c'était des lives, des réponses aux gens, etc., etc. Donc c'est vrai que actuellement, j'arrive pas à y aller. Je sais pas pourquoi. Alors bon, je vais pas me forcer, hein. La période va passer et puis je reviendrai plus sur Facebook. Mais en ce moment, je sais pas, il y a peut-être des énergies qui me dérangent. C'est euh, c'est quelque chose de comment dire. C'est même pas des trucs que je réfléchis en fait. C'est instinctif quoi. Je vois que je m'en éloigne et c'est pas issu d'un raisonnement quoi. C'est juste intuitif, vibratoire, sensoriel. Bon, alors vos commentaires sur la vidéo sur Greta Thunberg. Ah oui, c'est vrai, je vous disais que j'ai eu du mal à faire cette vidéo, hein. J'arrêtais pas d'avoir des bugs, des problèmes. Il y a Boule de Lumière qui me dit normal, les archontes ont tout fait pour vous empêcher de publier. Ils manipulent les ondes lorsqu'ils sentent qu'ils seront dévoilés. Et Léonard qui demande c'est qui les archontes. Donc les archontes, ce sont des autorités de l'astral qui des, des autorités énergétiques ou des entités qui ont un contrôle sur l'astral en fait au niveau de son fonctionnement. Et il faut savoir que l'astral fonctionne de la même façon que ici, quoi, au niveau hiérarchique, au niveau des accords, des contrats, de tout ce qu'il y a comme l'administratif dans notre dimension. Il y a la même chose au niveau de l'astral. Et les archontes, ce sont des autorités négatives. euh, bon, on pourrait dire que c'est le côté sombre des archanges, en fait. Hein, pour moi, les archanges, ils font partie de la matrice, puisqu'ils font partie de l'astral, et ils font partie d'un système de manipulation. Et je pense que leur. Enfin, ouais, j'allais dire leur vrai visage, c'est les archontes. Mais il n'y a pas de vrai visage, en fait, parce que tout est ambivalent dans, dans ce système. Que ce soit dans notre dimension terrestre ou dans l'astral, tout est ambivalent. Donc, mais on connaît mieux les archanges que les archontes, mais voilà, vous pouvez vous faire une idée. Et effectivement, il y a un lien entre tout ce qui est astral et tout ce qui va être fonctionner dans notre dimension au niveau des ondes et des flux électromagnétiques. Les flux électromagnétiques sont tout à fait impactables par des entités de l'astral. C'est beaucoup plus difficile pour elles de manipuler le, ce qui est matériel. Elles ont besoin de passer par des consciences humaines souvent. Mais tout ce qui est électromagnétique, c'est de leur ressort, hein. Donc on est souvent confronté quand on touche certains sujets à avoir des problèmes de ce genre. Et c'est au début on ne fait pas forcément le lien, ou ça dépend de comment on est documenté, mais je peux vous assurer que avec l'expérience que j'ai et les gens que je connais qui ont rencontré les mêmes problèmes, c'est pas des hasards, hein. Il y a vraiment un rapport, il y a vraiment un rapport de cause à effet entre ce qu'on fait au niveau voilà, dans ce que je vais faire là en faisant mes vidéos sur YouTube et
les réponses que je vais avoir, les réponses énergétiques, qui vont se faire soit à travers les flux électromagnétiques, ou bien d'une façon plus concrète dans des problèmes, comment dire, des problèmes bien concrets de fonctionnement administratif, par exemple, qui, eux, sont gérés par des flux électromagnétiques. Donc vous voyez que au bout du compte, il y a un champ d'action qui est tout à fait tangible en fait de ce que font certaines entités de ces dimensions. C'est tout à fait tangible dans notre dimension. Après, la plupart des gens ne font pas le rapport parce que on manque d'informations et de connaissances par rapport à tout ça, et puis on passe vite pour un fou quand on commence à faire des rapprochements comme ça. Donc là, je parlais, je ne suis pas trop dans le sujet Greta Thunberg, mais je réponds à un comme. Alors oui, le réchauffement climatique, ou plutôt le dérèglement climatique, c'est un phénomène cyclique que l'être humain ne pourra jamais contrôler. Comme alors le prénom du Compagnia Minera Medio Monte SRL. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ce dont il ne parle pas, c'est que il se passe d'autres choses au niveau du climat qui sont dans le sens euh, des climato-sceptiques en fait. Parce qu'il y a des nouveaux glaciers qui se forment, ça ils en parlent jamais, ils parlent que des glaciers qui fondent, ils parlent pas des glaciers qui se forment, ils parlent que des... euh, c'est vrai qu'il y a énormément d'espèces d'animaux qui disparaissent, mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui apparaissent, c'est pareil pour les plantes, et euh, bon, après, je suis d'accord qu'il y a un énorme phénomène de pollution et de grosses merdes et d'attaques de tout le système biologique, de toute la biodiversité, etc. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, franchement, je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est pas du tout les causes qu'ils disent. C'est pas. Voilà, on sait très bien qui sont les responsables de tout ça. Et cette propagande qui vise à nous faire croire que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine individuelle, ça c'est vraiment de la grosse connerie quoi. C'est vraiment pour manipuler les gens, leur mettre plus de taxes et faire, comment dire, imposer l'agenda qui va faire plein de lois liberticides, etc. Et on va être surveillé dès qu'on va faire le moindre truc sous prétexte qu'on va polluer ou qu'on va lâcher du CO2, etc. Ils oublient aussi de dire que le CO2 c'est un gaz de la vie et il n'y a pas de vie sans le CO2 quoi. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas un truc qu'ils vont dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ah oui, et aussi pour leurs études, ils se servent, toutes les études, elles sont manipulées. Ils se servent de juste, comment dire, ils vont, ils vont pas prendre sur toute une période, enfin, ils vont prendre juste la période qui va démontrer leur thèse, en fait. Et c'est tout le temps truqué comme ça, quoi. Donc, entre ça et les soi-disant spécialistes qui sont payés pour raconter de la merde, euh, franchement, cette propagande, c'est vraiment n'importe quoi. Et s'ils veulent faire du bien au climat, et ben, qu'ils arrêtent tous les trucs de chemtrail, de HARP, de 5G, de, de, d'empoisonnement de tout. Franchement,
Heureusement, vous êtes très nombreux à vous rendre compte, hein. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est cyclique, hein. Comme tu dis, Jacqueline Coche. Alors, ouais. euh, c'est bien que vous vous rendiez compte aussi que cette gamine est vraiment manipulée, quoi. Que, voilà, on sort pas de nulle part comme ça, et être écouté par un tapis de lobbyistes, de banquiers, etc. Non, mais c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou c'est hier qu'il y a les gosses qui l'ont suivi du monde entier, enfin pas du monde entier, des pays qui ont l'accord avec l'ONU pour dénoncer je sais plus quoi, l'attaque aux droits des enfants. Mais je me suis dit, mais putain, mais qu'ils fassent pour ça, pour la pédocriminalité, quoi. C'est, alors ça, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. Ça m'a, putain, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, putain, ils font ça en pleine affaire Epstein, quoi. Ils osent faire se bouger les gosses pour, euh, pour une propagande mensongère au lieu de les faire se bouger contre la pédocriminalité. Ça, franchement, bravo, hein, vraiment. Ça montre bien ça montre bien qui ils sont aussi, hein. Ouais, comme tu dis, Gérard Fernandez, tout ce qui est porté à bout de bras des médias, ça peut être que de la saloperie, hein. On l'a vu avec toutes les personnes même qui se sont mises en avant par rapport aux histoires des... Enfin, peut-être pas toutes, il y a eu certaines personnes qui sont pas... parce qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça dont je voulais parler, je sais pas si je l'ai dit au début de ma phrase, le mouvement des Gilets jaunes, au début, il a été lancé en fait par des fausses personnes, quoi, des gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas des vrais gilets jaunes, hein, la Jacqueline Mouron et tout ça là. Et après, une fois que le mouvement a été lancé, il y a eu, sont émergées des figures qui étaient, qui d'ailleurs, ils se sont fait infiltrer aussi, mais les authentiques, ils se sont pris, ils ont essayé enfin, ils ont essayé de les manipuler, de les récupérer de toutes les façons. Et, euh, et on voit bien, hein, quand ça marche pas, bah après on les voit plus. Hein, donc ceux qu'on a continué à voir, c'est ceux qui étaient soi-disant, enfin qui étaient des infiltrés, soi-disant des têtes émergentes, mais c'était des infiltrés en fait. Et on a vu leurs alliances politiques ou leurs accointances, etc. Il y a beaucoup de personnes, des youtubeurs et des gens qui ont fait des enquêtes et qui se sont chargés de mettre tout ça au grand jour. Donc on le voit à chaque fois que un soi-disant kidam émerge et arrive, euh, enfin on le voit partout dans les médias, on sait très bien que c'est manipulé quoi, de A à Z. Ouais, tout à fait, c'est une enfant sûrement manipulée par le pouvoir FM, hein. Alors ouais, sa mère, c'est... D'ailleurs, merci pour le lien, Sabine Ferguson. Il est super intéressant ce lien. Attends, je vais le remettre. C'était... Ouais, voilà, Greta Thunberg, Marina Abramovic. Attends, c'est celui-là, voilà. Donc, ouais, c'est... sa mère, Greta Thunberg, c'est une nana qui est déjà dans le système
médiatique à fond, hein, puisque elle était chanteuse et puis après elle a fait de la politique. Bon voilà, elle est dans des réseaux qui sont pas du tout rutilants. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce lien. Et puis on voit bien aussi dans les photos, elle a fait des photos, bon bah voilà, euh, elle aussi, elle fait des photos œil d'Horus, hein, en se cachant l'œil avec son pins pour le climat, quoi. Hein, ils font tous ça, donc ça fait partie des signes, des symboles. C'est hyper important ces symboles et c'est pas des conneries. Et ils font ces symboles, c'est une façon, ils sont en fait obligés de nous faire consentir. Et le fait d'avoir un langage occulte, symbolique, qui est apparent à chaque fois qu'ils font des trucs médiatiques, c'est pour. Enfin, pas à chaque fois, ils font exprès des campagnes de photos, etc., en se cachant un œil. Même quand c'est pas des gens qui sont dans le showbiz et tout ça, ils font tout ça maintenant. Hein, donc c'est pas pour rien. C'est une allégeance euh, voilà, à tout ce système occulte de, de sociétés secrètes sataniques, etc. Et ça doit montrer son visage parce que ça fait partie comment dire, des lois de l'univers que on est comment dire, on doit laisser le libre arbitre en quelque sorte aux gens. Alors, en les manipulant, on leur laisse le libre arbitre en quelque sorte. Parce que le truc, c'est que ben, s'ils veulent pas, comment dire, si ils ont qu'à s'informer en fait. Et s'ils veulent avoir un avis avisé, ils ont qu'à s'informer. Voilà, toute cette élite, ils disent, nous, on vous dit qui on est. On vous le montre par tout un lexique symbolique. Maintenant, si vous voulez pas l'apprendre, et que vous voulez suivre n'importe qui, et voilà, et eux, ils savent très bien que la plupart des gens ne connaissent pas ce lexique symbolique. Et tout ce lexique, il est magnifié sans arrêt. Il est tout le temps, on les voit dans les photos de mode, dans les pochettes de, enfin, de disques. Ça n'existe plus les pochettes de disques. Les jaquettes même les CD, ça va plus exister. Enfin, bon, bref. Dans les affiches de cinéma, partout, on voit tout le temps cette symbolique, dans les clips, partout. Donc c'est pas pour rien. C'est pour faire déjà habituer, faire croire que c'est un phénomène de mode. Comme ça, après, ils peuvent dire oh, bah non, c'est juste un phénomène de mode. C'est très 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 malin, c'est très très vicieux et pervers. Donc Greta Thunberg, elle aussi fait des photos en se cachant un œil. C'est très très bon à savoir, ça dit tout. Si je l'avais su au moment où j'ai fait mon tirage, j'aurais pas manqué de le dire. Alors je vais continuer vos coms. Bah oui, Marie-Gabrielle, tu te dis grande honte aux parents d'exposer cette pauvre jeune fille à des fins ignobles. Tout à fait, mais ils font partie d'un système où ils se servent de leurs enfants. Et c'est pas la seule. Il y en a plein. C'est pas forcément aussi des enfants qui sont médiatisés. Des fois, ils se servent des enfants dans, comment dire, pour bosser, pour d'autres choses, sans forcément être exposés. Mais tous les enfants de ce, de ce milieu sont utilisés d'une façon ou d'une autre.
Mais heureusement, hein, plus c'est gros, là ça saute vraiment aux yeux, comme tu dis, Gabriel. Enfin, de plus en plus de gens sont au courant de tout ça et voient que c'est pas des conneries, quoi. Bon, il y aura toujours un tas de gens qui vont suivre, hein. Et ça, on peut rien pour eux, hein. Tant pis. Ce qu'on peut faire, c'est informer. Après, quand vous vous retrouvez en face de gens qui veulent rien entendre, ben, tant pis pour eux. Alors, Catherine, tu me dis oui, elle est un instrument, mais à la différence des pervers, pour lesquels les autistes sont très faciles à manipuler, derrière lesquels il leur est très facile de se cacher, comme ce qui se passe avec cette jeune fille, ils ne manquent pas d'empathie. Ils l'expriment d'une manière très différente de nous, puisqu'ils sont submergés par leur perception sensorielle et que les connexions cérébrales se font différemment. Pourtant, c'est bien connu que les autistes, il ne faut pas confondre avec les HPI, HPE. Les autistes ont, ouais, ils ont un système de sensibilité qui est différent, mais ils n'ont pas d'empathie. Enfin, bon, c'est d'après les études que j'ai lues, hein. Inciter à une vie médiatisée, pleine de changements de cadre, de rythme, d'habitude et de repères, est déjà très loin de l'aider, mais trahir son idéal. D'ailleurs, oui, c'est vrai que ça, je me disais, euh, ça va pas du tout, si ça se trouve, elle est pas autiste, cette gamine, hein, parce que euh, changer de cadre comme ça, sans arrêt, de rythme, de parcourir le monde, et tout ça, c'est vachement loin des, comment dire, du cadre rassurant, ou enfin, de fonctionnement, hein, juste même d'un autiste, Asperger. Ouais, ils le font sciemment, tout à fait, ils le font sciemment. Donc c'est lui infliger à terme une souffrance bien pire que celle que l'on ferait subir à une adolescente normale. On est bien toujours dans les mêmes schémas hideux. Ben oui, tout à fait. Bon, après, moi, je l'ai pas trop vu, hein, Greta Thunberg. J'ai juste vu deux, trois interventions. D'ailleurs, franchement, j'ai pas un bon feeling, hein, quand je la vois. Je sais pas tout ce que dégage son visage, c'est bizarre. Mais ça m'étonne pas, c'est pas de sa faute, hein. Vu l'enfance qu'elle a dû avoir, etc. Ça doit être une gamine qui doit être très... Enfin voilà, elle a été bousillée, donc elle peut pas dégager des vibrations saines. Alors, pourquoi Greta Thunberg a été financée que par les fondations Soros, par que sa mère... Sa mère, c'est l'arrière-petite-fille de Soros. Ah bon? C'est Dame de Bord qui dit ça. Alors, c'est vrai que dans l'article de tout à l'heure, là, dont je vous ai parlé, ça parle de Soros. J'ai pas tout lu, il est assez long, je l'ai lu en diagonale, certains passages. J'ai pas le temps de lire tous vos liens, hein, mais je les regarde généralement et c'est super intéressant.
je regarde, je les regarde en détail quand j'ai le temps, et sinon ben, je les ouvre et puis je regarde quand même. Et de toute façon, je pense que tout le monde en profite. Donc il faut publier des liens, il faut continuer. Alors après, ah ça y est, on est des monstres. Ah oui, non, d'accord. Je croyais que c'était. Non, non, c'est Christine, tu cites les trolls. Ben oui, c'est ça. Le fait de dire qu'elle est autiste, ça fait que si on touche à son image et qu'on dit des choses, on devient tout de suite des monstres. Voilà, donc, ouais. Ah non, mais c'est sûr que, ouais, on a là vraiment une personne qui. On a vraiment un phénomène, comment dire, un exemple, quoi, un truc vachement intéressant, où on voit la manipulation d'une gamine, comment ils s'y prennent, les fabrications d'égrégores avec toute cette jeunesse qui se fait manipuler derrière et tout ce qui va suivre, quoi. Le sillage médiatique que ça fait et tout. Mais c'est tellement. C'est gerbant, tellement gerbant tout ça. Mais en tout cas, on le voit vraiment, c'est d'une transparence pas possible, hein. Alors, et moi j'ai pas de gosse à l'école, hein, mais alors j'imagine que ceux qui sont dans les écoles, même je suis sûre, dès la primaire, ils leur bourrent le crâne avec ça, et collège et lycée, ils vont faire du travail là-dessus à partir des déclarations de Greta Thunberg, etc. Là, ils vont leur bourrer le crâne aussi à ce niveau-là, quoi. Et effectivement, hein, Francis, c'est comme tu dis, la Terre, elle va se refroidir. C'est ce qu'on voit, hein, de toute façon. On a toujours eu des étés comme cet été, hein. Dans les années 70, dans les années 80, c'était comme ça, hein. Par contre, les hivers, ils n'étaient pas aussi froids. Et, euh, et on avait des demi-saisons. On n'a plus de demi-saison maintenant. Il y a, en fait, si vous avez remarqué, euh, l'été, il commence tout d'un coup et puis il s'arrête tout d'un coup. Et même le temps, il va vers une binarité. Il y a même plus de nuances dans le temps, quoi. C'est assez bizarre, hein. Et justement, si on fait la moyenne, ça m'étonnerait que ce soit la moyenne. Parce que eux, ils s'y prennent toujours pour. Ils vont dire, par exemple, euh, tel jour, on n'a jamais relevé telle température, genre un 25 juillet à tel endroit, mais par exemple, on en a déjà relevé un 26 juillet d'une autre année à 3 kilomètres, quoi. Mais ça, ils vont pas le dire. Et ils prennent toujours des exemples qui, qui biaisent complètement la réalité et qui démontrent juste les conneries qu'ils disent. Donc tout ça, toutes les études qu'ils font, elles sont complètement fausses. C'est vraiment ça, toute cette propagande, ça fait partie de l'agenda 21. Le développement durable. C'est intéressant ce que tu dis, Daniel.
Greta Thunberg est l'exemple même de l'application du projet MKUltra mis en œuvre dans les années 70 par la CIA. Le climat est chamboulé car il fait l'objet de manipulations militaires pour permettre au système d'imposer ses lois. C'est tout à fait ça. Les chemtrails permettent justement de perturber le fonctionnement normal de l'échange entre le sol, les océans et l'atmosphère, créant ainsi des sécheresses ou des inondations inusitées. Et les médias aux ordres relaient la propagande du système qui veut faire de cette prétendue écologie climatique une nouvelle religion mondiale. Tout ce cirque est vraiment orchestré par l'État profond auquel Macron lui-même a fait allusion. Le tout est de ne pas se laisser embobiner ni aveugler par tous ces mensonges. Et oui, Elio, tu réponds. Oui,